Et l'on a aujourd'hui de nouvelles révélations dans la presse française sur le scénario des attaques du 13 novembre, à la lumière de l'enquête menée par les policiers. On y apprend notamment qu'un complice du commando, ou peut-être même plusieurs, ont coordonné ces opérations depuis la Belgique le soir du 13 novembre. Julia Ganancia. Retour sur la préparation et le déroulement des attentats de Paris. Les 3 commandos ont été coordonnés en temps réel depuis la Belgique. Tout commence donc naturellement à Molenbeek. Nous sommes le 12 novembre, il est 3 h du matin. 2 voitures, une Clio et une Seat, sont stationnées dans une ruelle. À l'intérieur, Salah Abdeslam, 26 ans, un jeune du quartier qui rêve de Syrie. Son frère Brahim, 31 ans, qui y a fait un court séjour début 2015. Et Mohamed Abrini, 30 ans, qui a brièvement rejoint à l'été 2015 les rangs de l'organisation État islamique. Ce soir-là, les 3 amis font route vers Paris. Ils s'apprêtent à perpétrer les attentats les plus meurtriers que la France ait connus. Le trio fait halte à Charleroi. Entre-temps, un 3e véhicule, une Polo, rejoint le convoi. À l'intérieur, 2 des tueurs français du Bataclan, Ismaël Omar Mostefaï, 29 ans, et Sami Amimour, 28 ans, ainsi qu'un Belge de 20 ans, Bilal Adfi, un des futurs kamikazes du Stade de France. Le 4e passager serait Foued Mohamed Agad, 23 ans, le 3e membre de l'équipe du Bataclan. Les 2 frères Abdeslam ont loué les 3 voitures et effectué 2 allers-retours durant la semaine entre la Belgique et la France, en compagnie de Mohamed Abrini, pour trouver un point de chute. Une liberté de mouvement qui interroge, sachant que les 3 hommes sont connus des autorités belges comme radicalisés et présumés de retour de Syrie. Le rôle exact de Mohamed Abrini, qui apparaît dans toute la chaîne logistique et fait partie du convoi qui fait route vers Paris le 12 novembre avant de se volatiliser, n'a toujours pas été élucidé. Est-il rentré en Belgique pour coordonner à distance les attentats? Il est actuellement recherché par les polices du monde entier. Le convoi de 10 hommes arrive en banlieue parisienne, les équipes se répartissent par nationalité. Les 3 assaillants du Bataclan, tous français, passeront la nuit à Alfortville. Les équipes du Stade de France et des terrasses de café, de nationalité belge pour ceux qui ont été identifiés, se partagent le pavillon de Bobigny. À 19h40, l'Apollo quitte l'hôtel d'Alfortville en direction du Bataclan avec à son bord Sami Amimour, Ismaël Omar Mostefaï et Foued Mohamed Agad. Ce départ marque le début des attaques coordonnées. À Bobigny, Salah Abdeslam démarre à 20h29 en direction de Saint-Denis où il doit déposer les kamikazes du Stade de France. 10 minutes plus tard, la Seat met le cap vers le centre de Paris. Y ont pris place Abdelhamid Abaoud, Brahim Abdeslam et un 3e homme non identifié. Il pourrait s'agir de celui qui s'est fait exploser le 18 novembre lors de l'assaut du raid dans un appartement de Saint-Denis. On savait que les équipes du Stade de France et des terrasses de café étaient restées en contact au cours de la soirée du 13 novembre. Il s'avère que l'équipe des terrasses était elle-même en communication avec un numéro localisé en Belgique au moment des faits, tandis que l'équipe du Bataclan correspondait avec un second numéro belge. Les enquêteurs pensent qu'au moins un homme chapeautait les opérations depuis les environs de Bruxelles. Ce suspect n'a pas encore été identifié. Le premier kamikaze de Saint-Denis vient de se faire exploser. C'est le moment que choisissent Abdelhamid Abaoud, Brahim Abdeslam et un 3e homme pour entamer leur carnage. À 21h25, ils arrêtent leur Seat devant les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon, rue Alibert et mitraillent. La 2e bombe vient d'exploser aux abords du Stade de France. La Seat reprend sa route vers le sud et s'arrête au bas de la rue de la Fontaine-au-Roi. Les terrasses de la Bonne Bière et de la pizzeria Casa Nostra sont pleines. Les 3 hommes descendent de la voiture et tirent. 4 minutes plus tard, le commando descend la rue de Charonne. Au bistrot La Belle Équipe, 2 hommes sortent de la Seat. Le conducteur de la voiture, Abdelhamid Abaoud, participe à la tuerie. Le commando de la Seat repart et dépose l'un de ses occupants, Brahim Abdeslam, boulevard Voltaire. Le jeune homme entre sous la véranda du comptoir Voltaire et se fait exploser. Quelques minutes avant la dernière explosion du Stade de France, 3 hommes sortent de la Polo et tirent sur le Bataclan. 3 personnes tombent sous les balles, d'autres se réfugient à l'intérieur de la salle, ignorant le cauchemar qui les attend. 2 terroristes rejoignent la fosse et tirent à nouveau. Un vigile ouvre une issue de secours pour laisser sortir les spectateurs, mais un 3e homme les attend dehors et mitraille avant de rejoindre ses 2 complices dans la salle. La BRI donnera finalement l'assaut à minuit 15 et met ainsi fin à une nuit d'horreur. Les 3 attaques simultanées feront 130 morts.
Voilà donc les dernières précisions que l'on peut donner sur ces attaques du 13 novembre à la lumière donc des dernières investigations de la police française. Enquête qui continue d'ailleurs ce soir en Belgique puisqu'on apprend que des perquisitions ont lieu en ce moment dans le quartier de Molenbeek, là où a été aperçu pour la dernière fois Salah Abdeslam et qu'au moins une personne a été arrêtée. On est en ligne avec Simon Petermann qui est expert en contre-terrorisme et qui enseigne à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir. Est-ce que vous pensez plausible alors qu'il y ait eu une sorte de centre de coordination de ces attentats du 13 novembre en Belgique, le soir donc où ont lieu ces attaques? Oui, il semble que ce soit vraisemblable. De toute façon, comme vous venez de l'indiquer, les investigations se poursuivent. Des perquisitions ont lieu. Pas plus tard qu'il y a hier ou il y a 2 jours, on a mis en examen 2 personnes, on a trouvé chez d'autres qui ont été entre-temps relaxés, on a trouvé du matériel de propagande pour l'État islamique, pour Daesh. Donc c'est tout à fait vraisemblable que les attentats de Paris aient été coordonnés à partir de la Belgique. Vous parliez de Molenbeek, mais ce n'est pas seulement Molenbeek où les perquisitions ont eu lieu. Des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles, des perquisitions ont eu lieu à Liège, dans d'autres communes encore. Donc les enquêtes sont en cours pour essayer d'identifier un certain nombre d'individus qui font partie de cette, de ce réseau. Et donc la Belgique, une fois de plus, est évidemment visée par les médias. Est-ce qu'à votre avis, c'est dans ce quartier de Molenbeek que se trouve finalement le cœur, le centre névralgique de toutes ces attaques, de tous ces attentats qui ont été menés en France le 13 novembre? Tout est parti de là? Écoutez, il est possible que, en tout cas, la famille Abdeslam, vous savez que ces terroristes font partie de fratries ou en tout cas de groupes de copains ou d'amis, ils fréquentent les mêmes endroits, ou bien d'autres se sont rencontrés en prison parce que la plupart d'entre eux, sinon la majorité, sont des petits délinquants ou d'anciens délinquants. Donc, il est tout à fait possible que tout est parti de Molenbeek, mais pas seulement de Molenbeek. Vous savez, il y a d'autres communes aussi où des perquisitions ont eu lieu, ou ont lieu encore, et où les enquêtes se poursuivent. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Molenbeek parce que, bien sûr, un certain nombre de terroristes habitaient, ou en tout cas résidaient dans cette commune. Merci beaucoup Simon Petermann. Je rappelle donc que vous êtes expert en contre-terrorisme à l'Université libre de Bruxelles.